Alors, alors, je voulais réfléchir à voix haute un peu parce que moi je n'ai pas beaucoup de moyens à m'exprimer car c'est difficile pour moi de parler chaque jour avec les autres et je n'écris pas. Et de plus, je voudrais devenir meilleur en la parole, si je peux. Il me faudrait faire poser ces vidéos euh, assez souvent pour réfléchir à ce que je veux dire. Parce que c'est difficile pour moi de penser et de formuler les mots vite. Alors, ces derniers temps, je réfléchis sur le point, le but de ma vie, ou oui, surtout ma vie, peut-être la vie en général, mais je ne sais pas. Je pense que, alors, je pense que si je posais cette question aux autres, il n'y aurait pas de réponse sûre, de réponse avec de l'assurance. Et ce n'est pas le cas pour moi non plus. Je pense que il n'y a pas de but vraiment. C'est juste que qu'on est déjà vivant et on essaie de bien vivre, d'être heureux. Alors, c'est pas, ça n'a pas beaucoup d'intention. Alors, je pense. Mais probablement pour les autres, c'est similaire à ma vie où j'ai plusieurs aspirations qui sont assez petites. Alors, comme pour moi, quelques thèmes dans ma vie, ce sont l'art, je ne sais pas, le français, les langues, la difficulté d'expression pour moi, la difficulté de me lier aux autres, de comprendre les autres, d'être compris, la solitude, par conséquent, la lutte de me comprendre aussi. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'étais tellement intéressé à la philosophie quand je me suis mis à suivre un cours. Alors, je ne sais pas si je trouverais un but, la raison dans la vie, dans la philosophie. Mais ça m'intéresse parce que pour moi c'était un moyen d'essayer de comprendre, de trouver un but, trouver la raison dans l'existence. Et c'est assez drôle parce que
parce que le but c'est différent pour tous. Peut-être c'est plutôt similaire, mais c'est assez drôle pour moi parce que il me semble impossible de trouver la raison concrète dans l'existence, dans la vie. Alors la philosophie c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Éternel. Je pense que la philosophie c'est plutôt similaire à la religion dans cette manière-là. Parce qu'on trouve, on essaie de trouver la raison et un but et un cadre pour vivre dans la philosophie aussi bien que dans la religion. Et peut-être si l'art, peut-être ça c'est similaire aussi, parce que au moins pour moi, c'est un moyen dans lequel je peux m'explorer et explorer le monde en examinant les choses, les idées, les gens. Et peut-être c'est la raison pour laquelle je fais autant de portraits que je fais. Parce que je ne comprends pas les autres et je ne me comprends pas beaucoup du temps. Il me semble que la vie, c'est très maladroite, pardon. On essaie de comprendre, on essaie de vivre, mais ça prend beaucoup de temps pour comprendre la vie, pour comprendre n'importe quoi. Et puis, quand l'étape de la vie c'est fini, on vient d'apprendre, on comprend, on vient de comprendre, mais pas profondément. Alors, on essaie de rattraper de la lucidité pour que les choses soient claires, mais c'est très facile de vivre jour à jour et ne rien voir au fond. Et je me demande si je suis aveugle moi-même parce que je n'interagis pas beaucoup avec les autres et je pense qu'un moyen d'éclaircir, de s'éclaircir, c'est d'interagir avec les autres et de causer, de partager les idées. Probablement, au moins, mais pour moi c'est difficile de le faire. Et en plus, quand on est ami avec quelqu'un, on ne partage pas, je n'ai pas l'impression qu'on partage les idées profondes. Il me semble que les amis sont vraiment pour le confort et pour ne pas être seul dans le monde. Alors, mais moi je suis assez content, je suis à l'aise avec la solitude pour la plupart du temps. Moi, je veux essayer de comprendre plus le monde, l'histoire, les gens,
c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et je pense que c'est un processus qui, qui va être là à jamais, jusqu'à la mort pour moi. Et je veux apprendre plus, particulièrement dans les domaines desquels les personnes que j'admire euh, sont, ont beaucoup de connaissances. Parce que moi je ne sais pas, c'est quelque chose, quelque part, duquel je peux partir. Alors, par conséquent, je m'intéresse beaucoup à au français et à la littérature française. Et moi, je ne sais pas, la Première Guerre mondiale, mais les effets. Et je veux devenir meilleur en la parole, en français surtout. Car parler le français, ça me fait des plaisirs. Et de l'entendre, et de lire, et de l'écrire. Si je pourrais penser, non, si je pourrais parler en français jusqu'à ma mort, je pense que je serais assez heureux. Mais pour ça, il faudrait devenir beaucoup meilleur en le français et avec l'écoute et la parole et l'écriture et la lecture.